Un an après la légalisation du cannabis, c'est le calme plat à la succursale de la SQDC de Rimouski. La file d'attente a laissé place au son de l'accordéon. Moi, je fume depuis 22 ans, puis je trouve pas que c'est pire. Ils consommaient déjà, je crois, les gens qui étaient dans mon entourage, donc ça n'a pas changé grand-chose. Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent dresse un portrait semblable. Ça n'a rien changé. Il n'y a absolument eu aucun changement sur le plan du travail clinique et de la fréquentation de l'urgence pour des raisons de psychose. Même constat auprès des travailleurs de rue dans la MRC de Rimouski-Neigette. Des changements drastiques, non. Je dirais que chez les gens qui consommaient de toute façon, peut-être qu'il y a eu, au départ, je dirais, une petite hausse de la consommation et peut-être aussi un petit sentiment d'euphorie, de revendication, comme « enfin, on a gagné, donc allons-y ». Mais ça s'est estompé rapidement. Les travailleurs de rue constatent même que chez les jeunes, le cannabis est associé à la génération de leurs parents. Il y a des jeunes qui nous l'ont dit, c'est une drogue d'adulte, une drogue de mon oncle, de ma tante. L'organisme de réinsertion sociale aux Trois-Mâts a remarqué que la légalisation a eu un impact sur sa clientèle. Les gens pour qui là, on est comme sur le point de bascule, là, on peut remarquer que ça a un impact. Ce que les gens nous disent généralement, c'est que là, je me promène dans la rue, j'en sens, là, ça me replonge un peu dans cet esprit-là. Est-ce que cet esprit-là va se transformer en geste de consommation? Pas nécessairement. Le psychiatre Jean-François de la Sablonnière croit que les enseignements sur la prévention du tabagisme peuvent inspirer les gouvernements à faire de même avec le cannabis. Le tabac a été un fléau social extraordinaire et on a réussi à trouver des stratégies qui fonctionnaient pour prévenir le tabagisme. La clé, selon lui, est de ne pas associer de produits à une expérience positive. Le psychiatre se dit aussi préoccupé par l'arrivée des produits comestibles sur les marchés en décembre. Quand on vend des gummy bears au cannabis ou des brownies au cannabis, il y a un risque. Il y a un risque d'en faire la promotion. Puis là, on associe une substance qui peut avoir un potentiel de renforcement et un potentiel de méfait avec une autre substance qui est extraordinairement addictive, c'est le sucre. Et qui est extrêmement attirante aussi, c'est le sucre. Et attirante surtout pour qui? Bien, surtout pour les jeunes. Un an, ça demeure pour les professionnels de la santé un court laps de temps pour faire un bilan complet sur les effets de la légalisation du cannabis sur les habitudes de consommation. Ici Isabelle Danfous, Radio-Canada, Rimouski. Ici Est du Québec.